Zulflawen, Sophie Swan, merci à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans notre espace culturel. Au nom de toute l'équipe, la CBF, je vous dis bienvenue. Seigneur Sophie Brahim Mansoub. Merci l'invitation. Merci, nous sommes ravis de t'accueillir à Paris, même si voilà, vous êtes membre de réseau culturel de la CBF maintenant depuis quelques années parce que vous enseignez le kabyle en ligne. Aujourd'hui, Baha, il est notre invité pour nous parler de son livre, d'un livre qui est sorti en 2024 sur les contes, donc Atosh Fatal. C'est un livre où il a collecté beaucoup de contes dans l'oralité et c'est un livre bilingue. Donc, il l'a sorti en français et en tachlahith. En tamazigh, voilà. C'est un recueil de contes. On va échanger autour de ce recueil de contes qui va nous transporter dans l'imaginaire amazigh et dans l'âme du peuple kabyle. Vous allez voir, ceux qui vont le lire, c'est vraiment un voyage merveilleux dans le monde du conte amazigh. Il y a beaucoup d'amour dedans. Ça évoque l'amour, le courage, la bravoure, le mystère, la persévérance et aussi des enseignements de la vie. Sans oublier la morale de l'histoire, parce que derrière chaque conte, on doit comprendre Salmana, qu'est-ce qu'on doit comprendre, chercher le pourquoi et tout ça. Et donc notre invité Brahim Mansoub, il y a beaucoup qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, qui le découvrent aujourd'hui, juste c'est un petit rappel. Donc Brahim, il est écrivain. Il est enseignant, il est chercheur, il est doctorant aussi à la faculté des lettres et des sciences humaines à Fès, Saïs, c'est ça, Fès, Saïs, USMBA. Il est enseignant aussi de langue amazigh depuis 2014 au primaire au Maroc. Et il fait aussi partie des membres actifs et fondateur de l'association Adnaro. Donc certains de vous la connaissent, elle est à Rabat, je sais pas où c'est. Elle est à Marrakech. À Marrakech, voilà. Elle est à Marrakech. C'est une association d'ailleurs qui a un partenariat, une convention de partenariat avec la CBF, donc pour le travail autour des langues amazigh et de l'édition des livres en langue amazigh. Brahim Mansoub, il parle plusieurs langues. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc toutes les langues amazigh, mais aussi l'italien, enfin le japonais, l'anglais, l'allemand. Ça, c'est dans le passé. C'est dans le passé, mais il maîtrise, il a des bases de toutes ces langues. Et alors là, je peux vous dire qu'il parle le kabyle comme un kabyle. Voilà. Même si je donc je vais quand même citer, parce qu'il a plusieurs publications en langue amazigh et aussi il a fait des traductions. Donc parmi les publications de Brahim Mansoub, il faut me corriger parce que voilà, c'est une traduction des lettres de Montmoulin qui est sortie en 2020. C'est une collecte de l'œuvre chantée par Moulay Larbi. Par Mbark Larbi. Mbark Larbi, c'est en 2021. C'est le chanteur Sagrou Band. Voilà. En 2021. Fin Darth Wafa. Oui. Voilà, c'est une collection de contes pareil qu'il a collecté dans la région du sud-est du Maroc et qui est sorti en 2021. Atosh Fatal Wegi. Donc c'est une collection et traduction des contes oraux dans la vallée du Radès.
Dades. Dades, Bouman Dades, la vallée du Dades. la vallée du Dades, c'est en 2024. مزرعة إلى قيد عونوض مزرعون مزرعة ونتن. Zaonten, c'est une collection de devinettes amazigh en 2024. Toutes ces publications sont en langue amazigh. Et Fin Darth Wafa, c'est une autre publication, c'est le tome 2 qui est sorti aussi en 2024 de l'épopée Gilgamesh. Tsagé. Traduction vers Tamazight, c'est aussi, il a traduit la chèvre de Monsieur Seguin. Alors il faut la lire en Tamazight, c'est extraordinaire aussi. Hein? Farat Monsieur Seguin. Hein? Tarat Nemes Sugan. Nemes Seguin. Nemes Sugan. Voilà. Je vais juste, avant de passer la parole à Brahim Mansour pour nous parler de son dernier livre, la conférence va se dérouler ainsi, donc on le laisse nous parler, nous enrichir de ce qu'il a ramené dans ce livre. Après, il y avoir un dialogue ou un débat, un échange avec Brahim. J'espère qu'il y aura parmi vous qui voudront faire une lecture ou deux lectures de texte du livre parce que ça va vous plaire. Et il y a aussi les dédicaces. Donc il a son livre ici. Celui qui souhaite se faire dédicacer le livre, il va rester avec nous après la conférence pour continuer l'échange, vous dédicacer le livre et partager un moment convivial autour d'un café. Brahim, تنمرت مس جيجا تنمرتي يويد داك يوسان نمرر ولا خفود ليس نعطوش تفاضل. Donc je suis très content d'être parmi vous. Je tiens à remercier les responsables de la CBF, notamment Tim Lee, Mustafa Sadi, pour le travail qu'ils ont effectué afin que cette rencontre voie le jour. Donc et aussi Jiga et tous les autres, chacun en son nom. Donc, un grand merci aussi pour mes élèves, mes anciens élèves. On se connaît virtuellement. Aujourd'hui, on se voit en réalité. Donc, ça fait un grand plaisir d'être ici, pas tout seul, avec ma femme qui est enceinte d'un bébé que nous allons appeler Mazir, si Dieu le veut, ou pas. Inch'Allah, donc le bonheur est partagé, donc je suis très content, les mots me manquent pour exprimer ce bonheur, cette joie. Donc avant de vous parler de mon livre, j'aimerais bien vous parler de ma région, cette région qui a un particularisme énorme, qui ne fait pas partie du Moyen Atlas, ni de Sus, ni de Rif, mais qui malheureusement, il n'a pas de nom. Donc parfois on l'appelle du Sud-Est. Récemment, on a inventé le mot Assamr pour nommer cette région-là qui se situe au sud-est dans le versant sud de l'Atlas marocain. On a proposé le nom Tafilalt, on a proposé le nom officiel Dra Tafilalt. Donc, il y a plusieurs nominations pour cette région-là dans laquelle on est issu. Cette région, elle est connue par la résistance à la colonisation. Donc, elle a connu les batailles de Bougafre en 1933, la bataille de Badou. Donc, c'est une région connue par sa résistance et aussi par son attachement à son particularisme identitaire. Et aussi, il est connu par ses relations avec la Kabylie. Donc, depuis les années 80-90, il y avait beaucoup de militants qui viennent visiter la Kabylie. Il y a aussi des Kabyles qui viennent rendre visite aux militants. Donc, il y avait des relations jusqu'à 1994, la date de la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Donc, c'est cette région-là qui nous a donné naissance et qui, je peux maintenant parler de la langue du Sud-Est. Il y a deux variantes. Moi, je les appelle les variantes. On peut aussi les appeler les langues selon chacun a son point de vue sur ce point-là de la langue. Mais ça reste relatif. Puisqu'il s'agit d'une langue ou d'une variante d'une même langue, chacun peut argumenter et justifier son approche et son point de vue. Donc, il y a Tamazirt, il y a le Tachlhid. Donc le Tachlhid, c'est le sud-ouest du Maroc. C'est Agadir, Tiznit. Ça peut aller de Dmenat jusqu'à Essaouira au nord et ça peut aller de Ouarzazate vers le sud. Donc tout ça, c'est le Tachlhid. Alors que le Tamazirt, c'est le Moyen Atlas et le sud-est. Pour nous,
les habitants du Bouman, du Dadès, on est sur ce que l'on appelle linguistiquement sur une isoglosse. Donc c'est la frontière entre le tamazight et le tashlhit. Même si les gens qui n'ont pas fait d'études, ils vont dire nous on parle tashlhit. Mais si quand on fait une étude linguistique, on parle tamazight, mais avec des influences de tashlhit puisqu'on est sur la frontière. Comme les gens de Ouarzazate, ils parlent le tashlhit avec des influences du tamazight. Les gens de Tinrir, de Tigaram Nimgoun, donc jusqu'à Dmenat vers Azilal, et ils parlent le tamazight avec des influences de tashlhit. Donc mon livre, il peut se situer dans ces terres linguistiques de tamazight avec quelques influences de tashlhit. Ensuite, donc avant de parler du livre, j'aimerais bien dire quelques mots à propos du champ littéraire amazigh dans cette région-là. Donc le premier livre écrit en tamazight dans cette région, il est publié en 1996. C'est le recueil de poésie de Omar Taous, Il Jign Nigna. Ijdig Nigna, ça veut dire les fleurs du ciel. Ensuite, il faut attendre encore quelques années pour qu'il y ait d'autres livres, surtout Misnif Sidawal de Ahmed Haddashi qui est né vers l'année 2000. Ensuite, on peut dire qu'il y a une publication qui n'est pas vraiment bien organisée, un livre parfois par an, deux livres parfois il y a pas de publication, jusqu'à la création de l'association Adnuro en 2021 ou bien 22. Bon, normalement l'association il a commencé avant en 2020, mais avec le confinement et la fermeture des administrations des maisons des gens, donc la création officielle elle a été retardée d'une année. Et donc, pour être créé en 2021. Donc, la création de cette association-là a beaucoup participé au développement du livre en langue amazigh. Donc, jusqu'à 2024, début 2025, on a publié presque 40 livres. Donc, j'ai fait une étude sociologique de... Est-ce que tu peux nous dire juste comment est né le partenariat avec la CBF, entre l'association Adnaro et la CBF? Oui, oui, avec plaisir. Donc, le partenariat avec la CBF, c'est que quand je suis enseignant avec la CBF, donc on a un problème de paiement des enseignants. Donc, il fallait trouver une association qui va prendre en charge les enseignants. Donc, la CBF, elle paye notre association et notre association, elle paye les enseignants. Donc, c'est de là, j'ai proposé l'association parce que je fais partie de deux associations, Adnuro qui s'occupe du livre et l'association régionale des enseignantes et des enseignants de la langue amazigh, Fas Meknès. J'ai proposé ça à l'association des enseignants pour qu'on fasse ce partenariat, mais ça n'a pas marché parce que les membres, ils ne croient pas peut-être en des relations avec une association hors du Maroc, donc on a laissé tomber et on a proposé ça à Adnuro et ça a marché et depuis donc c'est l'association Adnuro elle recrute des enseignants et la CBF elle participe à la publication des livres. Donc oui, j'ai saisi l'occasion parce que pour publier ce livre-là, donc j'ai été le privilégié puisque je fais partie des deux réseaux, donc on voit bien que et mes livres ils sont prêts. C'est pour ça que j'ai publié 4 livres dans une année, donc ils étaient déjà prêts, ils attendaient. Quand on a eu le financement, on a tout publié d'un seul coup. Voilà, donc c'est ainsi qu'est né le partenariat entre Adnuro et la CBF, et il y aura d'autres choses à faire. Maintenant, on travaille sur la publication et l'enseignement, mais on est aussi en train de préparer un séminaire sur l'enseignement de la langue amazigh qui va se tenir peut-être au Maroc pour faciliter la participation des enseignants. Beaucoup à cause des visas. Donc on ne peut pas faire tout en France, on va le faire en Afrique du Nord, surtout au Maroc. D'autres questions? Non, c'était juste... Voilà, donc d'après mon étude, j'ai constaté qu'on a souvent tendance à
à publier la poésie. Donc il y a beaucoup de poésie, quelques romans, quelques nouvelles. Donc, mais la collecte du patrimoine oral, il est négligé par les écrivains. Moi, je ne me considère pas comme un écrivain. C'est un passionné de la culture, de l'oralité. J'ai une maman qui a beaucoup de choses à raconter. Donc, on a saisi cette occasion-là de confinement. Personne ne sort. On discutait beaucoup, on chantait. Elle m'a raconté. Donc, j'écris, je fais des enregistrements. Après, il y a une femme de la famille qui m'a présenté sa tante et qui m'a raconté beaucoup. Donc, j'ai découvert, en restant sur la région, sur ma région, puisque je travaille à Meknès, et j'ai pas l'occasion de rester longtemps chez moi. Donc, j'ai saisi cette occasion-là pour découvrir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup, surtout maintenant quand on fait un mariage, par exemple. On a du mal à chanter les chants tels qu'ils sont avant. Donc, il faut surtout les jeunes, la jeunesse, qu'ils soient hommes ou femmes, on a perdu tout ça. Mais quand on a le temps, quand on a les techniques de la collecte et la patience aussi, la passion, donc il y a encore beaucoup à collecter dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est de là qu'est née cette idée-là de travailler sur le patrimoine oral. Voilà, donc le livre, il était prêt, donc j'ai commencé en 2022, il est déjà prêt. Mais lorsque j'ai entamé l'enseignement de Tamazirt, du Moyen Atlas et du Tachlhit de la région du Sud-Ouest avec la CBF, j'ai constaté qu'il y a un manque du manuel scolaire. Donc j'ai dit pourquoi ne pas faire un livre bilingue, ça peut être un outil didactique pour ceux qui veulent faire un effort. Ce n'est pas un livre d'apprentissage, mais ça peut faciliter déjà quand tu lis la première phrase, par exemple, Artinin with Dezran Isin. Autrefois, il y a une jeune fille, donc parfois c'est pas la traduction mot à mot. Il y a Siti Rouloun lorsqu'elle fut arrivée. Donc il y a toujours c'est un peu mot à mot lorsque ça passe, lorsque ça passe pas, on recourt à d'autres techniques de la traduction. Donc c'est de là qu'est née cette idée-là de traduire le livre. C'est aussi pour montrer aux autres ce que l'on a, mais en même temps, c'est de garder les textes tels qu'ils sont. J'ai 3 variantes de ce conte-là, par exemple, mais j'ai pas envie de reconstruire un seul conte à partir de ces variantes-là. C'est bien de garder ces variantes-là et de laisser l'occasion aux autres chercheurs, aux gens qui s'y intéressent, de reconstruire. On a l'exemple de Ahmed Haddachi qui a écrit un livre, Ingher, Tiddi Douendli. Ça veut dire entre la taille et le cerveau. Il a fait une collection des contes que l'on appelle ici les romans du renard. Donc, c'est le chacal et le hérisson. Donc, le hérisson, l'hérisson, il est petit, le renard, il est grand. Mais à chaque fois, c'est le hérisson qui gagne. Donc, il a fait ce titre-là pour dire est-ce que c'est la taille qu'elle emporte ou c'est le cerveau. Voilà, lui, il a travaillé sur plusieurs variantes. Il a construit des textes complets. Donc moi, je me suis dit qu'il ne faut pas aller directement vers cette étape-là. Il faut garder ces variantes parce que parfois, il s'agit peut-être d'une perte. Qu'un conteur, il peut oublier certains éléments, un autre peut s'en souvenir. Donc, c'est ça qui donne ces variétés-là. Mais il y a aussi des variétés géographiques, locales, qui sont significatives. Ce n'est pas un hasard s'il y a ce genre de variétés voilà. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont. Parfois, donc, je peux passer à parler de mon livre, qui est le vôtre aussi. Il n'est plus le mien depuis qu'il est publié. Donc, j'ai choisi cette image-là de mon village, de l'ancien village de Slilo. Donc, pourquoi? Parce que je vois que ces hommes-là, c'est eux qui se racontaient ces histoires-là. Je les voyais comme mes ancêtres, comme des gens qui ont
qui était assis autour d'un feu à raconter ces contes-là. Donc, je me suis dit que c'est un hommage à leur rendre. Ma mère, elle m'a dit toujours que c'est une femme, Lalaito Neitbaqmou, qui lui a raconté ces contes-là. Et donc, parfois, il le cite à la fin, il dit, Lalaito disait que son âme repose en paix, que c'est à cause de ça. Donc, j'ai gardé tout ça. Donc, et cette famille, elle vit pas loin d'ici. Donc, sa famille, elle vit pas loin d'ici. Malheureusement, cette Kasbah n'existe plus. Mais elle existe dans l'imaginaire, dans la littérature. Ensuite, voilà, donc le livre, il se compose de 20 contes traduits. Chaque conte, j'ai essayé de les organiser ou bien de les organiser selon la taille, de la plus longue à la plus petite. Donc les lecteurs, ils peuvent commencer par la fin. J'ai mis un titre, un conte qui n'est pas de la région, c'est Brirouche, qui est un conte kabyle. Brirouche. Oui, Brirouche. Brirouche, moi je le prononce Brirouche. Bon, en fait, dans les livres de l'arabe Iqra des années 80-90, il y avait un texte qui s'appelait Oklatul Batates, c'est-à-dire le mets de la pomme de terre. Et on a toujours, c'est-à-dire que la maman, il a dit à son enfant de manger les pommes de terre, il a dit non. Il a demandé à un bâton de le frapper. Donc c'est ce que l'on appelle, c'est un genre littéraire que l'on appelle la randonnée. Donc ça va faire un tour, une boucle. Donc le texte là, je l'ai découvert en 2000 dans une revue éditée par un certain Mdur. C'est un réalisateur, il est décédé. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est Oklatul Batates, donc ça vient de là, c'est pas, ça vient du patrimoine amazigh, donc je l'ai traduit. Nordin Azdin Mdur. Azdin Mdur, c'est aussi un réalisateur. C'est un réalisateur, oui. Il a publié une revue aussi. Oui, tout à fait. Dans laquelle je suis tombé sur ce texte-là. Ah oui. Et depuis, je l'ai adapté dans notre langue, dans notre parler, notre variante. Et je l'ai enseigné pendant quelques années à mes élèves et c'est un très beau texte. Ensuite, j'ai tombé sur d'autres textes qui lui ressemblent, comme donc il y a comme Tamrart Donogot, une femme qui demande à son mouton d'aller entrer parce qu'il va faire froid. Elle va lui dire non, je vais d'abord manger cette herbe et cette herbe qui est à côté et cette herbe-là. Donc la femme, elle a très froid. Elle fait appel au loup qui lui dit je vais pas le manger, tu dois m'amener quelque chose. Je me rappelle plus des mots. Ensuite, il va chez le loup, ensuite il dit le chien, ensuite etc. Donc ça va faire un boucle jusqu'à ce que quelqu'un accepte et l'autre elle va accepter et le mouton elle va accepter d'entrer à la maison. Et donc il y a Amé Baltache aussi, un agriculteur qui vit la même expérience de Brirouche et il y a aussi des contes qui ressemblent à Cendrillon comme Hicham Zrir et ensuite on a des contes du roi et d'une grenouille qui se transforme en une sirène. Donc c'est surtout le conte merveilleux qui domine dans ce livre. Ensuite, on a des textes d'amour comme Tatbir Tawracht. Donc Tatbir Tawracht, c'est un texte un conte qu'on trouve partout en Afrique du Nord. On a une variante chez les Touaregs, on a une variante chez les Chleuh qui est Hamoun Namir. Donc Hamoun Namir au sud-ouest, Tatbir Tawracht au sud-est. Et la première, c'est Atosh Dfatl. Donc c'est une histoire d'amour tragique, c'est un peu comme Roméo et Juliette, donc deux jeunes qui s'aiment, après la fille est mariée à un roi, le jeune Fatl va à la recherche de sa bien-aimée, il va la retrouver et le roi soupçonne sa femme de l'avoir trahi, ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils le trouvent, donc ils vont l'utiliser. Et avant de l'utiliser, elle va leur demander d'aller à côté de Atosh pour lui dire un dernier mot. Et c'est là que la fille, elle va tomber, ils vont tous mourir. Donc pourquoi j'ai choisi le titre de ce texte-là? Parce que déjà, il garde les traces d'une époque très ancienne. Parce que il y a des hypothèses qui disent qu'avant
la naissance de la prose, il n'y avait que la poésie. Et donc, ce texte-là, il garde encore les traces de la poésie. Et c'est ce qui fait l'importance de ce texte-là. Et c'est aussi, il est presque exhaustif. Quand on le lit, c'est vrai qu'il y a certains, quand on lit d'autres variantes, surtout ce texte-là, il est chez les Chleux, partout. Il est même il y a des variantes en darija marocaine. Et donc, ce qui m'a encouragé à choisir ce titre-là, c'est parfois les dialogues entre les personnages, ils sont poétiques. Et donc, quand ma mère me raconte ça, par exemple, quand il arrive à ça, elle va pas me dire Saoul Msouda, Saoul Msouda, mais donc il chante. Il chante et c'est comme il a une très belle voix. Il chante très bien. Il sait, par exemple, je peux faire un effort. Hein, je sais pas si l'eau de Paris va aider à chanter parce qu'on a l'habitude de boire l'eau de la rivière du Dadez. Donc il dit si oulam saoudan wini ma terlallanmi idli zara dastin khtar ikhtassorti. Donc lorsque Atosh envoie sa servante à la recherche de Fatal. Il lui dit si oulam saoudan wini ma terlallanmi. Donc parle-moi, donc dis-moi Msouda que désire ta dame et Sandra ne le lui amèneront des sawera. Ensuite, يدبليج هذا السيفوخ فوانا ترى يدبليج السيفوخ فوانا ترى. Et l'autre elle lui répond هاتا يلي داتي ولا لا يا فاطلي هاتا يلي داتي ولا لا يا فاطلي ورتري دبليجي ولا كنا يحييكي. C'est-à-dire madame au roi est devenue femme, il ne désire ni drap ni bijoux. Ensuite, il va le faire, il va continuer, il va le ramener. Donc, il va demander au portier d'ouvrir la porte. Oh, mais le portier ouvrait, il est assez lourd, mon fardeau. Fais de la lumière, oh madame, retiens ton amoureux. Et voilà, donc, ça, c'est le rythme lorsque tout se passe bien. Après, à la fin, lorsque ça va être tragique, il va y avoir un changement de rythme. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Donc, lorsque Atosh est sur la scène de la mort, si je peux parler comme ça, le rythme va changer, ça va devenir Atosh, no yinsund lichiuti. مش درت نطيوتو درت الروحين وي شي مخفي وي اختازو غير مشي موت. Donc ça c'est comme une alarme. Donc c'est bon. Pourquoi tout ça? Parce que quand on lit par exemple le livre de Basset, Essai sur la littérature berbère, on voit qu'il essaye toujours de dire que les contes amazirs, le conte berbère, comme il l'appelle, il n'a pas une origine locale. Il cherche toujours une origine européenne, une origine orientale. Il cherche toujours il y a toujours une origine. C'est facile à prouver ça. Quand on lit les contes, par exemple, de Mzrir, des Cendrillon, c'est la même Cendrillon, les cendres, Mzrir, c'est Ir, donc c'est la même chose. Mais qu'il a donné à l'autre. Qu'il a emprunté à l'autre. Est-ce que c'est eux qui l'ont emprunté? Donc les études actuellement, ils disent que c'est un patrimoine méditerranéen, ça appartient à toute la Méditerranée, donc on ne peut pas dire que c'est eux ni c'est nous, mais peut-être au départ on est tous le même peuple, donc la même culture, le même qui se développe. Donc, lorsqu'il y a la présence de la poésie, parce que c'est pas facile d'emprunter la poésie ni de la traduire. Oui, c'est vrai. Si tu me racontes un texte dans une langue, un poème en français, je vais pas le traduire et il garde son rythme avec. Et son âme. Traduire, on ne peut pas traduire la poésie avec les rythmes. Ça va changer. Donc, pour moi, c'est une preuve que ce conte-là, même s'il a des origines orientales ou occidentales, il y a quand même un génie poétique local qui est investi dans ce livre-là.
Je pense que j'ai assez parlé. Si on peut On peut passer aux questions. passer aux questions.